أيها الإخوة والأخوات، قرب الرحيل، وما هي إلا أيام وينتظر خبر انقضاء هذا الشهر الكريم. قالها ربنا أياما معدودات، الذي هذا الشهر شهر رمضان الذي طالما تاقت له النفوس واشتاقت له القلوب، كنا بالأمس نعد له وننتظره، وإذا بنا اليوم نعد الأيام لنفارقه. سنودعه، سيودع المؤمنون هذا الشهر العظيم، والأسى يلهب قلوبهم ويغرق العين بالدموع. عباد الله، إنه وإن انقضى رمضان فإن فضل الله لا ينقضي، والمؤمن لا ينقطع عن العبادة بعد رمضان. فما إن يودع المسلمون شهرهم إلا ويستعدون وسعيدون بعيدهم السعيد الذي جعله الله موسما للسرور. Je disais, il ne reste que quelques jours et on va laisser ce mois du Ramadan partir. Souvenez-vous, on attendait ce jour du premier jour du mois du Ramadan, on l'attendait avec impatience, même s'il y a eu cette fameuse discorde du mardi et mercredi. Mais on attendait ce jour. Et on était contents, joyeux de vivre les premiers moments de ce mois béni. Mais il reste quelques jours et on va laisser derrière nous ce mois béni. Les croyants, ils sont tristes. Les pieux, ils sont tristes. Car ils vont se séparer de ce mois où ils se sont complètement coupés de cette vie d'ici-bas. Et c'est une tristesse au fond du cœur que personne ne peut comprendre, que les gens pieux et les gens qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala et qui veulent redoubler d'efforts d'adoration dans des moments ou dans des opportunités comme le mois du Ramadan. Est-ce que les bienfaits d'Allah vont s'arrêter après la fin du mois du Ramadan? Non. On va accueillir un jour béni. Ce jour, c'est le jour de Eid al-Fitr. Donc on sort d'une adoration et on rentre dans une adoration. On sort d'un mois où il y a des opportunités où Allah subhanahu wa ta'ala affranchit les croyants, affranchit ceux qui veulent être affranchis de l'enfer, et on rentre dans un jour où Allah subhanahu wa ta'ala se vante de ses croyants devant ses anges et il leur dit: regardez, qu'est-ce qu'ils veulent mes croyants? Pourquoi ils se dirigent tous pour aller faire cette prière de l'Eid? فحري بنا ونحن في آخر جمعة من هذا الشهر العظيم أن نستذكر أمورا عشناها في مدرسة رمضان، مدرسة قوة الإرادة والعزيمة على كل خير. إن هذه المدرسة توجه نداء إلى من وفق للصيام والقيام، إلى من عمل الطاعات وكان من تجار الحسنات. الحمد لله أنه وفقك فيما عملت، وكل
الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. Je disais qu'on a le droit de se faire des statistiques, ce qu'on a fait pendant ce mois béni. Ce mois où les ulama l'appellent une école, carrément. C'est une école. C'est une école. Le ramadan, c'est une école. Le mois du ramadan, c'est une école. C'est une école pour apprendre à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une école pour comprendre sa valeur. C'est une école de la volonté. C'est une école où on ne fait que du bien normalement. On ne fait pas de mal pendant le mois du ramadan. C'est une école où on entend une voix qui nous dit qui a réussi son mois du ramadan. Qui a réussi son mois du ramadan? Qui a réussi à jeûner comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeûné son mois du ramadan? Qui a réussi à veiller les veillées nocturnes? Qui a réussi et qui a réussi? Mais tout cela, mes frères et sœurs, ce n'est que par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car si ce n'est pas la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu n'es pas sur le droit chemin, tu ne fais pas le jeûne, tu ne veilles pas les veillées nocturnes. C'est par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa miséricorde que vous êtes sur le droit chemin. Sinon, on serait tous derrière le shaitan, en train de nous montrer la voie des ténèbres. Wal'iyadu billah. Mais fais attention. فلا تغتر. اسأل الله أن يقبل عملك الصالح وأن لا يكلك إلى نفسك. فإذا وكلك إلى نفسك فسوف تضيع. والعياذ بالله. الموفقون هم الذين يتعبدون وهم بعد ذلك خائفون وجنون هل تقبل الله منهم أم ردت أعمالهم. والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. Fais très attention mon frère. Même tout ce que tu as réussi ne va pas te vanter devant les gens. Fais très attention. Ce que tu as fait, c'est par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux qui ont réussi par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, normalement, ils sont là en train de se poser des questions. Non pas j'ai réussi, mais la question, avec tout cela, est-ce que Allah a accepté mon jeûne? Est-ce que Allah a accepté mes veillées nocturnes? Est-ce que Allah a accepté mon aumône que j'ai donné pendant ce mois béni? Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala m'a affranchi? Est-ce que je suis sur la liste des affranchis de l'enfer pendant ce mois béni? C'est ça le croyant. Comme Abu Bakr as-Siddiq il était. Vous savez qui est Abu Bakr as-Siddiq? Abu Bakr as-Siddiq, s'il y avait un prophète après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr as-Siddiq serait prophète. Mais il était là, en train de se poser des questions. Est-ce que Allah va m'accepter? Omar al-Khattab avait la même chose, faisait la même chose. Et nous, pourquoi on ne se pose pas ces questions? Est-ce que vraiment Allah a accepté? Et tu es là, dans cette crainte, dans cette peur. Tu es là en train de trembler. Est-ce que Allah a accepté mon jeûne? أيها الإخوة والأخوات، يجب أن نعقد في قلوبنا العزم على الدوام بعد رمضان، فإن نوينا الخير أعننا الله عليه وكتب لنا الأجر ولو حيل بيننا وبين العمل. وإذا نوينا الانقطاع عن الخير وإن يكون آخر العهد بنا ختام الشهر فذلك تفريط وحرمان. وقد كانوا يقولون من علامة قبول الحسنة بعدها. أما من فاتت عليه الأيام باللهو والتفريط والآثام فلقد بقيت 5 أيام أو 4 ليال
نتكلم على أصحاب الثلاثة ولا نتكلم على أصحاب الأربعة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. والله نحطها في الوسط ما كاش بين الثلاثة والأربعة ما كاش يوم آخر. الله المستعان. ما بقي إلا 4 أيام 5 أيام أو 4 ليالي. فيلا شمر يا أخي وشمري أختاه على العبادة للعبادة، فإن قائمة العتقاء من النار لم تغلق بعد. ما زال الخير وما زالت أيام الخير وما زالت ليالي الخير. فاحذر أخي. Je disais qu'on doit nous préparer à continuer sur le droit chemin après le Ramadan. Parce que si notre intention c'est de faire du bien après le mois du Ramadan, et bien Allah subhanahu wa ta'ala va nous donner cette réussite, même si tu ne pourras pas concrétiser tes bonnes actions. Mais si tu as l'intention, mon frère ou ma soeur, après le Ramadan, de couper complètement ta vie d'adoration, eh bien, sache mon frère que tu es le privé, que tu es le perdant. Que tu es le perdant. Tu es en train de te priver toi-même. Tu es le perdant, mon frère. Et si tu veux savoir, est-ce que ton mois du Ramadan a été réussi, mon frère? Eh bien, après le mois du Ramadan, tu verras si tu as une intention, si tu as cette volonté d'aller vers la bonne action, eh bien, mon frère, tu as réussi ton mois du Ramadan. Et celui qui est en train de se priver, et celui qui est en train de faire des projets après le mois du Ramadan, et celui qui a perdu son temps pendant ce mois du Ramadan, sache mon frère que les portes du repentir sont ouvertes et qu'il reste encore 5 jours, 4 nuits, mon frère. Tu as le temps de t'inscrire sur la liste des affranchis de l'enfer. Mais comment tu vas t'inscrire? Tu vas t'inscrire comment? En perdant ton temps devant la télévision? En venant juste demain, la veille du 27e jour, la panique générale dans les mosquées du monde musulman. La nuit du 27, les mamans ramènent les filles célibataires et les papas ramènent les enfants et les mosquées deviennent des dortoirs, deviennent des restaurants, des cafétérias, toutes sortes de nourriture. Non mon frère, non ma soeur, ce n'est pas ça Laylat al-Qadr. Ce n'est pas ça Laylat al-Qadr. Laylat al-Qadr, elle a une valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala disait Inna anzalnahu fi Laylat al-Qadr wa ma adraka ma Laylat al-Qadr. La valeur de Laylat al-Qadr, ce n'est pas une lumière qui va surgir du ciel pour vous donner de l'euro et pour vous donner marier vos filles et pour marier les célibataires et pour trouver du boulot. Non mon frère, c'est pas ça Laylat al-Qadr. Qui vous a dit que c'était ça? Laylat al-Qadr, il y a un décret dans cette Laylat al-Qadr. L'adoration pendant cette Laylat al-Qadr, c'est l'équivalent de 1000 mois. 1000 mois. Tu vas vivre 1000 mois? On ne sait pas, tu vas mourir. Laylat al-Qadr, les anges vont descendre. Le nombre des anges est plus nombreux sur terre le jour de Laylat al-Qadr, plus nombreux, écoutez bien, des gravillons qu'il y a sur terre. Tu peux compter les gravillons qu'il y a sur terre? Personne ne peut les compter. Il n'y aura pas de place pour un doigt sur terre. Il y aura des anges partout. Ils seront parmi nous jusqu'avant l'aube et ensuite ils vont remonter. Mais ils vont remonter avec quoi? Avec notre état. C'est ça. Avec la discorde qu'il y a entre nous. C'est ça, ils vont remonter avec un rapport comme ça. Non. Au moins ils descendent et ils remontent avec que des bonnes nouvelles. Et Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qu'il y a entre nous et c'est ce qu'il y a dans nos cœurs. فاختموا شهركم هذا بالاستغفار أيها الإخوة والأخوات. لقد شرع الله لكم في ختام شهر العبادات طهرة للصائم ألا وهي زكاة الفطر. نعم، زكاة الفطر هي طهرة للصائم من اللغو والرفث، ويدل ذلك
اللغو والرفث وطعمة للمساكين حديث رواه أبو داود. Pour clôturer notre mois béni, on va le clôturer avec une adoration. Cette adoration, elle s'appelle une purification. Elle va purifier notre jeûne. Elle va purifier pourquoi notre jeûne est sale. Non, pas ça. Il est souillé, notre jeûne, avec certains mal comportements. Mauvais comportements. Cette adoration, elle s'appelle Zakat al-Fitr. Le monde de l'Fitr. Zakat al-Fitr. Elle va purifier notre jeûne. De quoi? Elle va le purifier des paroles futiles et des paroles indécentes. Et de même, elle est une nourriture pour les pauvres et pour les nécessiteux. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد. زكاة الفطر. Cette zakat, elle va purifier notre jeûne des paroles futiles et des paroles indécentes. Et cette zakat elle-même, elle est une nourriture pour les pauvres et pour les nécessiteux. Celui qui l'accomplit avant la prière, elle sera une zakat acceptée. Quant à celui qui la donne après la prière, elle lui sera considérée comme une simple aumône parmi tant d'autres. Et il y a certains musulmans, 14 siècles avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils donnent la zakat après ça la télé. Et je ne sais pas. Mais est-ce qu'ils font exprès? Ils seront témoins le jour du jugement. Mais il y aura des gens, ils viendront après ça la télé et te diront zakat. C'est une religion haladine. Il y a des règles à suivre. Pendant toute ta vie, tu vas donner zakat après salat. Néglige. Quand c'est autre chose, t'as donné à sa cour. Mais quand c'est zakat, allez, après. Te suivre. Retarder. Voilà le résultat. Après, il est là pour pleurer. Ah, mais je ne savais pas. Qu'est-ce que tu ne savais pas? Tu viens pour le Jumu'ah pour dormir? Le prêche du vendredi, il n'y a pas sur terre. Sur terre, vous avez vu la terre? Personne ne pourra assumer une réunion tous les vendredis. Personne, que les musulmans, que la religion d'islam. Le prêche, c'est une réunion. Cette réunion, c'est une réunion d'information. C'est une réunion d'échange. Ce n'est pas une réunion pour faire une sieste. Ou une réunion de routine. Je viens de Jumu'ah. Ou là, tiens, je vais dans cette mosquée. Il y a un imam, mashallah, il fait des prêches, mashallah. Non, mais après, c'est pas mashallah. C'est pas comme ça. Là, tu viens pour apprendre, pour écouter, pour t'informer. Et ensuite, tu vas à la maison, tu vas faire des recherches aussi. Il faut une continuité de Jumu'ah. Il faut la continuité du prêche du Jumu'ah. Pour que tu ne te coupes pas. Il faut que tu tiennes du Jumu'ah jusqu'à Jumu'ah. Tu restes comme ça. Mais si tu restes pendant une semaine ignorant, tu dis, mais allez, chez un imam, vendredi prochain, il va nous apprendre quelque chose d'autre. Non, là, As-Sa'im, le jeûneur, celui qui jeûne. في الغالب لا يخلو من الخوض في اللهو ولغو الكلام وكلام لا فائدة منه. On a vu, et vous avez vu, et on est tous tombés dans ce piège, mon premier. Tous, on a commis des erreurs, soit une petite médisance, soit une petite, je ne sais pas, un mot qui nous a échappé comme ça. Et bien cette zakat va purifier notre jeûne de ces paroles futiles qu'on a dit pendant, ou qu'on a répété pendant ce mois béni. والقصد من زكاة الفطر كذلك هي التوسعة على المساكين وإغناؤهم يوم العيد عن السؤال ليشاركوا بقية الناس فرحتهم بالعيد. La zakat aussi, elle est aussi une nourriture pour les pauvres et les nécessiteux, et elle est aussi pour épargner les nécessiteux de la mendicité le jour du jugement. Il faut que les nécessiteux et les pauvres,
ils vivent avec nous. Il faut qu'ils soient joyeux le jour de l'Eid. Tout musulman doit être joyeux le jour de l'Eid. Et à nous de transmettre cette joie à l'orphelin qui n'a pas de papa, qui n'a pas de maman, à la veuve qui vient de perdre son mari, au veuf qui vient de perdre sa maman, etc., etc. Il faut qu'on ait cette compassion. Il faut que tous les musulmans, le jour de l'Eid, soient joyeux, oubliant les problèmes de cette vie d'ici-bas. N'aie pas peur, maîtresse, n'aie pas peur, mon frère. Maîtresse, wallahi wa tallahi. À chaque fois, chaque Ramadan, après le Ramadan, j'ai des appels pour me dire Eid Mubarak ila akhiri. À chaque fois, je reçois des appels des frères et ils me disent Alhamdulillah, j'ai eu un logement. Alhamdulillah, je me suis marié. Et à chaque fois, je dis ça, c'est les doigts du mois du Ramadan. Subhanallah. Donc, n'aie pas peur, mon frère. Bi'idnillah, sayufarriju Allahu ank. N'aie pas peur, mon frère. Celui qui est dans la difficulté, après le Ramadan, bi'idnillah, tu verras la facilité qui va descendre. Pourquoi? Parce que pendant tout le mois du Ramadan, tu t'es consacré à cette adoration et tu as oublié tes problèmes, et tu as oublié tes tristesses, et tu as oublié tes angoisses, et tu as vécu ce mois béni, et tu t'es consacré sur le jeûne et sur les veillées, malgré tous tes problèmes. N'aie pas peur, mon frère, n'aie pas peur, ma soeur. Après le Ramadan, vous allez voir comment Allah subhanahu wa ta'ala va ouvrir ses portes de facilité, Inch'Allah. Cette zakat, bon, tous les ans on va en parler, mais ma'alish, tous les ans on va en parler. Et il y a deux groupes qui vont se diviser pendant ce jeûne, pendant l'Eid. Alors, un groupe, il va nous dire, moi je la fais sortir avec l'équivalent de la nourriture, une nourriture. On prend le ma'alish, Allah, toi, tu crois que je vais parler avec mon temps? Non. Vas-y. Tu prends l'équivalent de 2,5 kg pour chaque personne. C'est bon? Soit du riz, soit de la semoule, etc., etc. Et il y a la deuxième partie qui va le faire sortir l'équivalent de 5 œufs. Voilà. Est-ce qu'on va s'entretuer, se fâcher? La veille de l'Eid, l'autre lui dit tu es un égaré. Et l'autre lui dit non, je ne suis pas un égaré. L'autre lui dit toi tu ne connais pas la sunna. L'autre lui dit moi non, moi j'ai des avis. L'autre lui dit ouais, vous êtes des innovateurs. L'autre lui dit non, vous êtes vous des salafistes. Yakhitaqullah. Tous les ans, khlas mon frère, sors là, on rit et on semoule. Et l'autre il a fait sortir l'équivalent de 5 €. Et l'affaire elle est classe. Classe. Et on reste des frères. Car c'est un avis. Et de l'autre côté, c'est un avis. L'autre, tu as l'équivalent en argent, on ne l'a pas fait sortir de. C'est Omar ibn Abdelaziz. Et c'est un avis de Omar ibn Abdelaziz. C'est un avis de Abu Hanifa. C'est un avis de Taous. C'est un avis, etc., etc. Non, je ne vais pas vous dénombrer tous les ulama qui disent qu'on peut lui faire sortir l'équivalent de 5 €. Je par la même occasion, l'association ici récolte la zakat. Bon, je ne sais pas, je ne pense pas qu'ils récoltent le riz et tout. Bon, ils récoltent l'équivalent de 5 €. Ensuite, ils mettent des enveloppes. Voilà. Et ils les donnent aux nécessiteux. Et vous pouvez les faire sortir, vous pouvez vous acquitter de la zakat dès maintenant à l'association. Ensuite, l'association, elle distribue cette zakat aux nécessiteux. Si toi, tu connais personnellement un pauvre, c'est tout ce qu'on peut dire. Je ne vais pas m'attarder parce que vraiment, excusez-moi le terme, ça ne sert à rien. Tous les ans, c'est la même chose, On va parler de 5 €, de la semoule. Moi, je n'ai pas que ça à faire de rentrer dans ces discords. Et voilà. Pour moi, lui, c'est mon frère, et l'autre, c'est mon frère. Et khlas. D'accord. On peut la faire sortir, comme j'ai dit, maintenant, ou sinon, 2 jours avant l'Eid. 2 jours avant l'Eid. Voilà. Elle est obligatoire على كل مسلم كبير وصغير ذكر وأنثى حر وعبد. Bon, ici il n'y a pas d'esclave. أما الحامل, celle qui est enceinte, et à chaque fois, tous les ans, on le répète. Mettez-vous bien dans la tête qu'une femme enceinte, le bébé qui a dans son ventre, on ne fait pas sortir zakat. Il n'est pas né. S'il naît 2 heures avant l'Eid, tu fais sortir sa zakat. S'il reste dans son ventre, il reste dans son ventre, tu ne fais pas sortir
الزكاة et elle est obligatoire وقت إخراجها كما قلت قبل الصلاة أو يومين قبل الصلاة. وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين كما الحديث أخرجه البخاري. لا أدري عندكم صلاة في الجيمناز أو صلاة العيد في الجيمناز هنا سوف تصلون هنا صلاة العيد. أترك المسؤولين حتى يعطوكم وقت الصلاة. فمن سنة أو من سنن صلاة العيد التكبير من غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد لقوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. La veille de l'Eid, vous commencez à dire des takbirat. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Vous commencez le jour où on annonce l'Eid, après le ghurub, juste après le coucher du soleil, vous commencez à dire ces takbirat. Par contre là, c'est pas possible vu que vous allez faire la prière ici, pour une fatwa spéciale pour les femmes celles qui ont leur cycle mensuel, quand c'est dans des gymnases, elles sont autorisées à rentrer, parce que c'est un gymnase. Là, c'est une mosquée, elles assistent, mais elles restent dehors. Elles ne rentrent pas dans la mosquée. Ça, c'était un message pour les femmes. Les femmes qui ont leur cycle mensuel, elles viennent assister à Salat al-Eid, mais elles ne rentrent pas dans la mosquée, elles restent dehors. Si c'était un gymnase, elles seraient autorisées à rentrer, parce que le gymnase, ce n'est pas une salle de prière. Il faut s'habiller convenablement, avec des beaux vêtements. Il faut ramener les enfants, et il faut dormir tôt pour se réveiller. Salat al-Eid, si c'est à 9h, c'est 9h, c'est pas 9h10, 9h15, 9h20, c'est à 9h. Oui, assistez à cette Salat al-Eid, faites rentrer la joie, partagez-vous la joie, pardonnez-vous, c'est un jour béni. Par contre, là, je vais ouvrir une parenthèse, Inch'Allah, je ne vais pas être trop long. Voilà. Donc, ceux qui ont jeûné mardi, l'Eid, pour eux, c'est pour le calcul astronomique, dit l'Eid sera jeudi le 8 août. Vous allez me dire après ceux qui ont jeûné le mercredi. Ceux qui ont jeûné le mercredi et les pays qui ont jeûné le mercredi se retrouvent dans un embarras grave. Pourquoi? Je vais vous dire. C'est que l'Algérie, le Maroc, l'Arabie Saoudite, etc., le mois de Rajab, c'était pour eux 30 jours. Le mois de Sha'ban, c'était 30 jours. Jamais, depuis qu'Allah il a créé la terre et les cieux, et le soleil et la lune, il y a eu 3 mois de suite de 30 jours. Donc, à 99%, Salat al-Eid sera le jeudi 8 août pour l'ensemble des musulmans de toute la terre. Sinon, il y a eu un problème et qu'ils nous disent, il était où le problème? أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا وصالح أعمالنا. اللهم وحد صفنا يا رب، اللهم وحد صفنا ولم شملنا واجعلنا إخوانا متحابين فيك يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين في بورما واحقن دماء المسلمين في كل مكان، وانصر أهل الحق في سوريا، وانصر أهل الحق في تونس، وأدم الأمن والاستقرار على بلدان الإسلام يا رب العالمين. واحفظنا في هذه الديار يا رب العالمين، واحفظنا واحفظ نساءنا واحفظ أولادنا وبناتنا يا رب العالمين. اللهم وفقنا اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا يا رب العالمين. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا يا رب العالمين. اللهم تب علينا فنتوب واغفر لنا يا غفور يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رب. اللهم وسع مساجدنا يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم أن مسلمين في فرنسا قد ضاقت عليهم المساجد فوسعها عليهم يا رب العالمين. اللهم وسعها عليهم ويسر لهم في بناء هذه المساجد يا رب العالمين. واجعل هذه المساجد خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد النبي الأمين البشير النذير وعلى آله وصحبه أجمعين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله وأقم الصلاة.